Bonsoir à tous. Donc avant de se diriger, de se préparer pour ce derby tendu et très chaud entre Nice et l'OM à l'Alliance Riviera, où il y aura un combat, un duel entre les Niçois et les Marseillais, mais aussi un combat entre Francesco Farioli et Gattuso, on va revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain nette et sans bavure, 3 buts à 0 face au Racing Club de Strasbourg. Le Paris Saint-Germain récupère provisoirement en attendant le résultat des autres équipes, mais notamment de Monaco, parce que Paris a repris la première place, mais est distancé d'un ou deux points avec Monaco. Donc il suffit que les autres équipes ou Monaco s'imposent et Paris perd la première place. Donc pour l'instant, ils sont leaders provisoires. Donc le PSG s'est imposé net et sans bavure 3 buts à 0 grâce à un but de Kylian Mbappé qui aurait pu sortir sur blessure après un gros choc à la cheville. Fabien Ruiz qui est le deuxième buteur ainsi que, si je ne me trompe pas, que je dis pas de bêtises, attendez que je vérifie, Kylian Mbappé, Carlos Soler et Fabien Ruiz sont les trois buteurs du Paris Saint-Germain cet après-midi face à Strasbourg. Donc côté PSG, une compo totalement inédite, un 4-2-2-2, voire même un 3-3-3-1. Donnarumma au but. Soler en défenseur gauche, en latéral gauche. Marquinhos, Danilo en défense centrale, Lucas Hernandez, Fabien Ruiz, Vitinha, Ansu, Kanginli, Barcola et Gonzalo Ramos, Kylian Mbappé. C'est une compo totalement innovante, totalement du jamais vu, totalement inédite. Sur le banc côté PSG, Ousmane Dembélé, Randal Colomwani, Nordi Mukiele, Cherendour, Kurzawa, Navas, Hakimi, Urgarte et Milian Skriniar. Côté Patrick Vieira, où son aventure à Strasbourg avait démarré de façon excellente, est en train de se dégrader. Parce que Strasbourg est en crise. 4-5-1 pour Patrick Vieira, Cels au but, Thomas Delaine, Pera, Niamsi, Zenaya, Demengue, Diarra, Vanga, Doucouré, Bakwa et Motiba à la pointe de l'attaque. Côté donc strasbourgeois sur le banc, Moïse Saï, Gabriel, Sissoko, Gamero, So, Persic, Silla, Bellarouche et Sobol. Pour les changements, Luis Enrique a sorti Carlos Soler, Lucas Hernandez, Vitinha, Barcola et Gonzalo Ramos pour faire rentrer Cherendour, Dembélé, Colomwani, Mukiele et Kurzawa. Côté Strasbourg, Motiba, Demengue et Vanga sont sortis pour l'entrée de Moïse Saï, Gabriel et Sissoko. Côté parisien, Keylor Navas, Hakimi, Urgarte et Skriniar ne sont pas rentrés. Gamero, So, Persic, Silla, Bellarouche et Sobol ne sont pas rentrés. Donc c'est deux grosses surprises que Luis Enrique ne fasse pas jouer Urgarte, Skriniar, Hakimi et surtout que Strasbourg ne fasse pas jouer Kevin Gamero. Donc le PSG cogne Strasbourg, les enfonce et se rassure et enchaîne même avant de jouer le gros choc de cette semaine en Italie face à l'AC Milan. Donc c'est un match préparatif, déjà un match important pour récupérer la place de leader, mais aussi un match préparatif pour le choc en Ligue des Champions face à l'AC Milan à San Siro. Donc après 15 jours d'arrêt, après 2 semaines de trêve internationale, le PSG retrouvait son antre du Parc des Princes et la Ligue 1 pour affronter Strasbourg avec la ferme objectif de donner une impression convaincante avant une rencontre ô combien importante en Ligue des Champions face à l'AC Milan. Excusez-moi. Luis Enrique ne s'y trompait pas d'ailleurs en organisant une sorte de 3-4-3 mais plus en 3-3-3-1. Il faisait donc tourner tout son effectif avec les entrées dans le 11 de départ de Danilo dans une défense à 3, de Fabien Ruiz dans l'entrejeu, de Carlos Soler en piston droit et Kanginli dans une position hybride entre le milieu et une attaque entrée par Kylian Mbappé, Barcola et Gonzalo Ramos. Donc cette formation se révélait rapidement efficace face à une très faible équipe strasbourgeoise, qui sans poindre la crise des résultats après des débuts de match plutôt convaincants. Dès la première accélération sur le côté entre Barcola et Kylian Mbappé, Niamsi se laisse surprendre dans la surface par Gonzalo Ramos qui est venu dans son dos. Le PSG n'en demandait pas tant, Mbappé non plus, pour ouvrir le score sur penalty à la 10e minute. Donc marquant au passage son tout premier but en Ligue 1 depuis le 15 septembre auquel il ne marquait plus, donc quasiment 2 mois sans marquer. Le collectif parisien s'est sans doute relâché sur le corner suivant
encaissant très rapidement, même pas 5 minutes plus tard, l'égalisation strasbourgeoise de Motiba, mais qui a été finalement signalée en position de hors-jeu. Donc le PSG s'est fait peur, a très bien démarré, mais s'est fait peur, mais a eu chaud parce que ça a été refusé par l'arbitrage vidéo. Kylian Mbappé a été buteur et un petit peu touché. Un avertissement sans frais pour les Parisiens qui n'ont presque plus jamais été inquiétés dans cette rencontre. Même pas 5 minutes d'inquiétude et c'était fini. Les combinaisons s'enchaînent sans toujours la même conviction. Ni la même justesse technique, à l'image d'un Barcola un petit peu court sur cette passe de Carlos Soler qui, je répète, n'a pas joué en attaque, a joué défensif. Encore une fois, la lumière est venue de Kylian Mbappé qui commence tout doucement à se réveiller. Sur la gauche, il se débarrasse de l'ancien Marseillais Lucas Perrin et s'offre un centre parfait pour Carlos Soler pour le 2-0. À la mi-temps, donc le PSG mène 2-0. Il y a tout de même eu quelques frayeurs de blessures pour Kylian Mbappé. Ce dernier manque de belles situations. D'abord avant la pause pour mettre le 3-0 et un face-à-face perdu contre Cels au retour des vestiaires. Donc c'est surtout son physique qui a pris quelques coups en seconde période, à la 54e minute et à la 65e minute. Mais plus peur que de mal pour Kylian Mbappé, tout a été bien pour lui, il est resté jusqu'à la fin sur la pelouse. Et enfin, donc c'est Soler qui, après avoir marqué, fait sa passe décisive, donc c'est son grand retour pour permettre à Fabien Ruiz, en finisseur, de marquer le 3-0. La soirée est parfaite pour le PSG. Ils ont eu très peur à quelques moments du match. Ils ont eu très peur surtout avec Kylian Mbappé. Mais le PSG s'impose net et sans bavure face à des Strasbourgeois qui n'ont jamais inquiété Paris, qui ne se sont sans doute quasiment pas montrés du tout. Et le PSG s'impose 3-0, se relance et prend un plein de confiance avant Milan et reprend provisoirement la tête du championnat de France de Ligue 1.